Voilà que l'on reparle des frères Villot avec la suite et peut-être la fin de l'affaire Boussac. Après 3 ans et demi de négociations, le groupe a sans doute... Je vais vous raconter une histoire. Quand on pense aux plus grandes fortunes du monde, on pense généralement à Liliane Bettencourt, Elon Musk ou encore Jeff Bezos. Pourtant, on pourrait citer un autre nom. Ambitieux et visionnaire, cet homme, surnommé le roi du coton, fut lors de son apogée l'homme le plus riche d'Europe. Grâce à ses idées innovantes et investissant intelligemment, il trônera pendant longtemps au sommet du monde de l'industrie textile et tiendra un rôle majeur dans le développement économique vosgien. Parlons donc de Marcel Boussac. C'est un 17 avril 1889 que notre protagoniste voit le jour. Période de faste essor économique, c'est dans un monde en pleine révolution industrielle que Marcel Boussac fera ses premiers pas. Son père est un drapier avec une petite renommée. C'est donc une enfance sans trop de difficultés qui s'offre au jeune Marcel, lui offrant d'ailleurs plus tard un emploi dans l'entreprise de son père. Il a très vite l'envie d'en découdre et de développer son propre concept. C'est donc avec l'appui financier de son père qu'il se lance dans la réalisation d'une collection innovante pour l'époque. La création de vêtements colorés. Audacieux, c'est avec du tissu coloré produit dans les Vosges qu'il lance le projet qui deviendra par la suite une véritable réussite. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate, et à la suite d'un accident, Marcel Boussac est réformé. Il en profite donc pour développer encore plus son empire. Son fer de lance devient l'importation de coton, mais son plus grand atout réside dans les marchés de vente qu'il conclut avec l'armée française. On lui confie la tâche de fournir l'armée française en masque à gaz, mais également en toile de parachute. C'est d'ailleurs à l'usine de Nomexy que la fabrication se fera. C'est le début de son investissement dans les Vosges. Il investit dans l'achat de 12 usines sur le territoire vosgien. On trouve maintenant des ouvriers Boussac aussi bien à Rambervillers, Nomexy, Vincey ou encore Épinal. La vallée de la Moselle devient son fief. Toujours dans le but d'affiner son empire, il lance un nouveau projet, à la toile d'avion. Les gros titres annoncent l'arrivée de nouveaux vêtements inusables. En effet, Marcel Boussac profite du surplus de tissu militaire pour fabriquer sa nouvelle gamme. Le tissu peu cher lui permet de réaliser à nouveau un succès. Il développe également 2 nouveaux produits qui deviendront des classiques même encore de nos jours. Le pyjama et la chemise à carreaux. C'est à cette même époque qu'il devient le plus grand industriel textile de France. En parallèle de son succès dans le tissu, il investit dans sa plus grande passion, les courses hippiques. Il achète de nombreux chevaux qui, tous plus forts les uns que les autres, lui font remporter de plus en plus de prix. Il devient, qui plus est, président de la Société hippique d'encouragement. Lors de la Seconde Guerre mondiale, Marcel Boussac continue sa production. Il essaie de rester cordial avec les Allemands pendant l'occupation, mais ne sera pas considéré comme un collaborateur lors de la libération de la France. En effet, il maintient le salaire de ses ouvriers mobilisés au combat, salaire qui sera envoyé à leur famille. La fin de la guerre est l'occasion pour lui d'accomplir de nouveaux projets. Il propose à Christian Dior de lancer son style New Look, qui lui permet de se faire une renommée aux États-Unis. Il lance également en 1952 la marque Bendix, une marque de machines à laver. Véritable succès, il s'occupe d'un quart de la production en France. Nous sommes ici dans l'apogée de Marcel Boussac, qui ne dirige pas moins de 65 usines sous son aile, plus de 25 000 personnes que l'on dit emboussakées. D'ailleurs, parlons-en de ces fameux emboussakés. Les ouvriers sont le rouage le plus important dans le bon fonctionnement d'une usine, et Marcel Boussac l'a bien compris. Il va incarner à la perfection ce qu'on appelle la philosophie du paternalisme. Il se présente comme un père pour ses ouvriers, qui va mettre en place beaucoup de choses pour les dorloter. On voit la création de crèches et de maisons de retraite pour ses ouvriers. On voit également l'apparition d'œuvres sociales comme les repas de Noël ou encore les colonies de vacances dans lesquelles les enfants des ouvriers profitaient d'un voyage tout frais payé, bien souvent dans des résidences en Normandie achetées par M. Boussac. Il n'en reste pas moins strict et fait souvent irruption dans ses usines pour contrôler la qualité du tissu produit et n'hésite pas à faire des remontrances au besoin. Malheureusement, toutes les success stories n'ont pas forcément une belle fin, et celle-ci en fait partie. Le déclin de l'Empire Boussac commence vers la fin des années 50. En effet, le monde évolue et celui du textile aussi. Le tissu synthétique prend dorénavant une place importante dans le monde du textile. De nouveaux pays commencent à produire pour moins cher et plus vite. L'heure est alors à la délocalisation. Pour les industriels du textile, c'est s'adapter ou chuter. Marcel Boussac fait le second choix, en refusant catégoriquement de se délocaliser et de produire du synthétique. La chute de l'Empire Boussac est alors amorcée. En 1978, le tribunal de commerce de Paris annonce la mise en règlement judiciaire pour l'ensemble du groupe. Repris par ses rivaux les Villot, l'Empire finira tout de même par chuter. Ayant investi de son argent personnel, Marcel Boussac finit ruiné,
et ses ouvriers sont licenciés en masse. Il finit par mourir à 91 ans le 21 mars 1980. Figure importante dans l'industrie textile, Marcel Boussac aura su construire son empire grâce à des investissements stratégiques et aura cru jusqu'au bout à ses convictions. De par son paternalisme, il aura su également marquer les esprits de ses ouvriers qui encore aujourd'hui se rappellent cette époque qui pour une grande majorité reste à jamais de très bons souvenirs. Oh oui, on faisait du beau tissu chez Boussac. Et à la confection Boussac, c'était essentiellement des femmes. Hein. On était près de 400 ouvrières à l'époque. Je vous dis, on était aidés par Boussac, mais on n'avait pas des grosses payes. Mais enfin, on a bien vécu quand même.